Voici un paradoxe qui pourrait refléter cette comparaison entre les ambitions de l'Allemagne dans les années 30-40 et la dynamique actuelle de l'Union européenne. Paradoxe de l'unité et du contrôle. Dans les années 1930 et 1940, l'Allemagne, sous le régime nazi, aspirait à créer un grand empire unifié, en imposant sa volonté sur l'Europe par la force et l'asservissement des peuples. L'idée d'une Europe dominée par une seule nation était accompagnée de la conviction que seul un pouvoir centralisé, autoritaire et militarisé pourrait garantir l'ordre et la prospérité, même au prix de la liberté des autres nations. Aujourd'hui, l'Union européenne, incarnée par des figures politiques comme la présidente de la Commission européenne, semble porter une vision de grande Europe fondée sur la coopération et l'intégration. Cependant, par une forme plus subtile de stratégie politique, l'UE exerce une influence forte, parfois perçue comme une domination économique, politique et normative. En créant un espace où les nations doivent se conformer à des décisions communes, souvent dictées par les plus grands États, cette Europe d'aujourd'hui semble rechercher une unité, mais au prix d'une soumission indirecte des États membres aux volontés des élites bruxelloises, dans un cadre où les choix nationaux sont parfois dilués ou subordonnés à des intérêts supranationaux. Ainsi, le paradoxe réside dans le fait que, là où l'Allemagne nazie visait à soumettre l'Europe par la force et l'asservissement, l'Europe contemporaine, avec sa structure de gouvernance et ses compromis politiques, semble créer une forme d'unité par l'adhésion volontaire et la stratégie, mais où la soumission des nations à un cadre centralisé est tout de même présente, bien que de manière moins violente et plus insidieuse. La volonté de puissance a changé de forme, mais l'essence du contrôle, qu'il soit militaire ou bureaucratique, demeure. Ce paradoxe soulève la question de savoir si l'Europe moderne, tout en prônant la paix et la coopération, n'aboutit pas à une soumission des peuples et des nations à une forme de gouvernance qui, même sans violence, reste marquée par une hiérarchie et une domination subtile.